Est-ce que mutumoko oyo nzamba pesi pema ya ofele na tongo na lelo azali awa? Est-ce que ako manifester sengo na ye? Bien aimé, kolala kolamuka eza victoire. Obundi etumba munene po la muka. Parce que eza na bo bakanisaki yo kolamuka te. Menzamba salo grâce la muki. Betela nzambe wana maboko makasi. Betele maboko ya bien. Pwetaza na bomo ya lingi yo. Apesi yo pema. Na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Tika ite nzamba pambola yo. Na tongo na lelo. Toye na présence na ye pona koyoka ye pe kolobela ye. Semaine mobimba azalaki elongo na biso. Pelelo dimanche. Aza nzambe malamu. Na bongo tokoka liloba na nzambe. Kouta na musali na nzambe. Divenal maenda. Tuza ko beta maboko makasi. Tuza ko yamba liloba na musali. Beta maboko ya bien. Wana ko yamba liloba na nzambe. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ce matin, il mérite nos acclamations. C'est notre dernier jour de la semaine. C'est notre dernier jour de la semaine. Alors quand Dieu commence avec toi et qu'il finit aussi avec toi, tu es dans l'obligation de l'acclamer. Il y a de ceux-là qui voulaient aussi arriver le dimanche. Il voulait aussi atteindre ce dimanche. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Toi, heureusement, tu as atteint ce dimanche. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation ce matin de le célébrer. Nous sommes dans l'obligation ce matin de le reconnaître. Nous devons manifester notre reconnaissance. Nous allons chanter pendant quelques minutes avec le chantre. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu de
Ce matin, Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. Ce qui te fait pleurer, il est au contrôle de toutes choses. Il est le Dieu qui donne le repos. Il est le Dieu qui impose le repos. La Bible me dit, au 7e jour, il se reposa. Il se reposa. Personne ne pouvait forcer sa main. Personne ne pouvait forcer sa main pour qu'il travaille. Il s'était reposé. Comme lui, il s'était reposé. Il avait travaillé. Il s'était reposé. Toi aussi, tu as droit au repos. Ton âme a beaucoup pleuré. Ton esprit a beaucoup pleuré. Ton cœur s'est beaucoup lamenté. Tu as beaucoup coulé les larmes. Le démon t'a fait couler les larmes. La maladie t'a fait couler les larmes. Les questions t'ont fait couler les larmes. Les problèmes t'ont fait couler les larmes. Ce matin, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui impose le repos et qui contrôle toutes choses. Ce qui t'a dépassé hier, ce matin, nous avons un Dieu qui contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle les entrées. Il contrôle les entrées. Il contrôle aussi les sorties. Il contrôle les entrées. Il contrôle aussi tes sorties. Rabasaya Boshe. Remazabrache Amasaya Boshe. Alléluia. C'est possible que Dieu te fasse entrer au repos. C'est possible que Dieu te fasse reposer aussi. Tu as beaucoup travaillé dans la souffrance. Tu as beaucoup travaillé dans les pleurs. Tu as beaucoup travaillé dans les lamentations. Même dans ton sommeil tu pleures. Même dans tes rêves tu pleures. Pourtant nous avons un Dieu qui impose le repos. Qui impose le repos. Peu importe les tractations maléfiques, nous avons un Dieu qui impose le repos. Ne tremblez pas ce matin. Ne tremblez pas ce matin. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. Ne tremblez pas ce matin. Sois calme. Apaise-toi. Nous avons un Dieu qui impose sa volonté. C'est un Dieu qui impose ses plans. J'aimerais dire à une personne ce matin, les plans de Dieu pour ce mois de juin sont merveilleux. Les plans de Dieu, les plans de Dieu, nous sommes à la moitié de l'année. J'aimerais te dire, les plans de Dieu sont merveilleux, sont merveilleux, sont merveilleux. Si hier ça t'avait échappé, si hier ça t'avait échappé, je le dis ce matin, nous le déclarons ce matin, ça ne t'échappera plus.
Ça ne t'échappera plus. Si c'est qu'on devait te donner hier, si c'est qu'on devait te donner avant-hier, les hommes l'avaient récupéré. Les hommes l'avaient récupéré. Mais ce matin, au mois de juin, nous croyons, nous le déclarons, nous le confessons. Ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Tes ravisseurs ne sont pas plus forts que notre Dieu. Ne sont pas plus forts que les dieux de la délivrance. Ils ne sont pas plus forts. Ils ne sont pas plus forts. Même Jonas, dans le ventre du poisson, il ne s'attendait pas qu'il pouvait survivre. Il pouvait survivre. On se pose toujours la question. L'air qui permettait à Jonas de respirer provenait d'où? Ça provenait d'où? C'était un souffle divin. Ça provenait des dieux. Comme ça provenait des dieux, laisse-moi te dire, dans le ventre de ces poissons, il n'était pas sur l'eau. Il n'était pas sur l'eau. Il était dans l'eau. Il était dans l'eau. Il était dans l'eau. Dans le ventre d'un poisson, aussi dans l'eau. Aussi dans l'eau. Pour les hommes, c'est inexplicable. Il n'y a pas d'explication. Mais pour Dieu, c'est un sujet de miracle. Toi aussi, pendant ce mois de juin, tu es un sujet de miracle. Un sujet de miracle. Reprends courage. Reprends courage. Reprends ta force. Marche tête haute. Marche tête haute. Que rien ne t'effraie. Que rien ne t'épouvante. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ils sont là. Dieu est là. Ils sont là. Dieu est là. Ils sont là. Dieu est là. Entre eux et Dieu. Entre eux et Dieu. Entre Bangonan Nzambe, l'ancien de jour. L'ancien de jour, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Tous ces mondes-là, tous ces esprits-là sont créatures. Sont créatures. Le Créateur est plus fort, est plus grand que la créature. Pourquoi? Il maîtrise le secret de la création. Il connaît la naissance. Il connaît aussi la mort. Il connaît aussi la mort. Même le diable, il ne connaît pas encore sa fin. Mais Dieu, il connaît quand est-ce que Satan sera fini. J'aimerais dire à une personne ce matin, peu importe ton problème, Dieu, il connaît sa fin. Et j'aimerais te dire, sa fin, c'est maintenant. Crois-moi, sa fin, c'est maintenant. Pendant que je parle, la fin de la maladie, c'est maintenant. Pendant que je parle, la maladie est en train de disparaître. La maladie a déjà disparu. A déjà disparu. Je ne te parle pas d'après. Je ne te parle pas d'après. Je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. Je ne te parle pas d'après 10 minutes. Je te parle de maintenant. En ce net moment. Toi qui étais venu malade. Toi qui étais venu malade. C'est Dieu t'a touché. Il t'a touché. Il t'a touché. Il t'a visité. Tu peux même vérifier. Tu verras qu'il n'y en a plus. Tu peux même faire un mouvement que tu ne faisais pas. Tu verras qu'il n'y en a plus. L'onction coule ce matin. L'atmosphère du Saint-Esprit est en ce lieu. L'atmosphère du miracle est en ce lieu. L'atmosphère du ciel est en ce lieu. Charabaché. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te l'accordons. Nous te le recommandons aussi. Parle-nous encore une fois. Fais-nous du bien ce matin. Visite mon frère. Visite ma soeur.
Visite un cœur ce matin. Même nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être affectés par ce que tu feras ce matin. Nous croyons que tu es là. C'est pourquoi nous sommes calmes. C'est pourquoi nous sommes à l'aise. Parce que ta présence nous rassure. Dans le nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Reprenons nos places. Encore une fois, nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir et de parler de sa part. Nous disons aussi merci à notre Père pour cette opportunité qu'il nous accorde pour que nous puissions communiquer la pensée de Dieu. Nous disons aussi merci d'être là ce matin. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne de partout dans le monde. Nous croyons que la même grâce qui coule en ces lieux coulera aussi là où vous êtes. Nous continuons avec notre thème que nous étions en train d'exploiter depuis le jeudi. Sauver pour servir. C'est ça le thème que nous avons commencé à exploiter depuis le jeudi. Sauver pour servir. Ce matin, nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Lévitique chapitre 25, verset 55. Lévitique 25, 55. Car les Israélites sont mes serviteurs, parce que je leur ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Comme nous l'avons dit, depuis le jeudi, nous sommes en train d'exploiter ce thème. Un thème très capital dans notre marche dans la chrétienté. Et ce matin, nous croyons que Dieu va encore parler à un cœur. Un cœur sera encore touché et transformé. De manière simple, sauver veut dire échapper du danger ou de la mort. Et servir, c'est se mettre à la disposition de d'autres, ou le fait de s'acquitter d'une tâche. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous sont ignorants du but de leur salut. Nous ignorons le pourquoi de notre salut. On ne sait pas pourquoi Dieu nous a sauvés. Il y a des ceux-là qui le savent, mais qui négligent aussi les buts de leur salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le savoir que Dieu, en sauvant l'homme, il compte aussi sur lui. Si Dieu ne comptait pas sur toi, il n'allait pas te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne te sauve pas d'abord pour toi. Il ne sauve pas d'abord pour tes propres intérêts. Il te fait échapper du danger pour lui. Il te fait échapper du danger pour lui. S'il n'avait pas un intérêt particulier dans ta vie, il n'allait pas te sauver. En te sauvant d'une situation difficile, ce n'est pas seulement pour que tu tires une leçon,
mais pour que tu aies aussi un témoignage que tu partageras avec les autres. Pour que les autres aussi accèdent à leur salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage que tu donneras aux autres permettra à ceux qu'ils puissent accéder aussi à leur salut. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. De ton salut, tu as tiré une leçon. La leçon que tu as tirée ne suffit pas. Bien aimé, nous devons le savoir que chaque naissance ou chaque nouvelle naissance en Christ, c'est une mission que Dieu a accordée à un homme. Quand Dieu permet que tu naisses ou que tu renaisses en Christ, c'est une mission qu'il t'accorde. Et une mission doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Nous avons donné cet exemple le jeudi. Adam et Ève avaient pour mission de cultiver le jardin et de reproduire l'espèce humaine. Ils avaient pour mission de cultiver la terre et de reproduire l'espèce humaine. Et tous ceux qui sont nés d'Adam ont encore pour mission de perpétuer ce que Adam et Ève ont fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui les enfants continuent de naître. Pourquoi? C'est parce que nous perpétuons la mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Bien aimé, quand nous parlons du salut et du service, pour d'autres, ils pensent que nous parlons seulement sur l'évangélisation de la parole. Beaucoup de gens se fatiguent quand on parle du service. Ils se disent ou ils disent que tous nous ne sommes pas appelés à devenir comme vous. Nous ne sommes pas appelés à prêcher comme vous. Certes, tu n'es pas appelé à prêcher comme nous, mais tu es appelé à servir comme nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une manière de faire manifester notre salut. Il y a voire même plusieurs manières de faire voir notre salut. Ton salut, tu ne peux pas le garder. Tu as été sauvé pour servir. Le texte qu'on vient de nous lire, la Bible dit: car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. C'est Dieu qui le dit. Il dit que les enfants d'Israël sont ses esclaves. Ils sont esclaves de lui. Ce sont ses esclaves. Il les approprie. Il les approprie. Il accepte. Il impose. Il le déclare que les enfants d'Israël sont ses esclaves. Sont ses esclaves. Or nous le savons tous qu'un esclave, celui-là à qui on impose les travaux. L'esclave vit sous imposition. L'esclave dépend de la volonté de son maître. L'esclave ne vit pas en dehors de la volonté de son maître. L'esclave ne fait que ce que veut son maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esclave ne fait que ce que veut son maître.
Il ne va pas au-delà de la volonté de son maître. Il se soumet de la volonté de son maître. Nous pouvons encore dire que l'esclave a une marge de manœuvre réduite. L'esclave ne peut pas aller loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esclave ne peut pas aller là où il veut. Il ambitionne de choses, mais il ne peut pas réaliser toutes ces choses. Pourquoi? Si son maître ne les lui permet pas, ça lui sera difficile, voire même impossible, qu'il puisse accomplir sa volonté, qu'il puisse accomplir ses ambitions, parce que sa marge de manœuvre est réduite. Quand tu es esclave de quelqu'un, son oui est ton oui. Alléluia. Amen. Quand tu es esclave d'une personne, son oui est ton oui. Son non est ton non. Tu ne peux pas aller à l'encontre de sa volonté. Tu ne peux pas faire les choses contrairement à ce qu'il te dit. Déjà, la situation dans laquelle tu te retrouves t'impose une adaptation sans pour autant que tu le veuilles. Dieu persiste et signe. Ce sont mes esclaves. Israël, tu n'es lié qu'à Dieu. Tu n'iras pas ailleurs sans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Un esclave est serviteur. Un esclave se soumet. Israël, tu es serviteur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a délivré. Sans Dieu, Israël, tu resterais sous l'emprise de Pharaon. Tu resterais esclave de Pharaon. Il est mieux d'être esclave de Dieu qu'être esclave de démons, qu'être esclave des oppresseurs, qu'être esclave de ses ennemis. C'est pourquoi Dieu avait cette fierté, cette facilité de déclarer: Israël, tu es mon esclave, tu es mon esclave, tu resteras à mon service, tu resteras à mon service. Comme Dieu a eu pitié de toi, Israël, il est descendu, il a déployé sa force, il a déployé sa puissance. Tu n'es redevable qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a délivrés, et comme il nous a délivrés, nous ne sommes plus redevables au monde. Les saluts que nous avons, c'est un salut qui ne provient pas de nos familles. Certes, tu peux naître d'un pasteur, mais le salut que tu as, c'est un salut que tu as reçu de Dieu. Et quand tu as reçu ce salut de Dieu, alléluia, alléluia, en venant ici à Mera, tu es dans l'obligation d'être redevable, à ces dieux. Si ces dieux ne t'avaient pas délivré, si tu n'avais pas reçu ce salut de lui, tu allais encore rester dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël était entre les mains de ses oppresseurs. Dieu lui dit par Moïse, Dieu dit à Pharaon par Moïse qu'il devait laisser Israël pour qu'il aille le servir. Pour qu'il aille le servir. Bien aimé dans le Seigneur, l'une des plus grandes histoires de la Bible, les histoires qui marquent les esprits dans la Bible, nous avons la création et nous avons
Et nous avons l'Exode. C'est vrai, il y a des histoires intermédiaires qui sont aussi importantes. Mais les histoires qui marquent la Bible, nous avons le commencement, nous avons aussi la sortie. Beaucoup de gens ne savent même pas comment Israël s'est retrouvé en Égypte. Ils ne savent pas comment sont-ils devenus esclaves. Mais nous savons tous que Israël a été libéré d'Égypte. C'est pourquoi c'est une histoire qui marque nos esprits. Qui marque nos esprits. Alléluia. Alléluia. Israël ne pouvait jouir que de sa liberté en servant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'Israël jouisse réellement de sa liberté, il devait servir Dieu. Sans le service de Dieu, sans le service de Dieu, Israël ne jouerait pas de sa liberté. C'est comme toi et moi. Ce matin, il s'agit de toi et moi. Nous sommes comme Israël. Dieu nous a pris dans ce que nous étions. Alléluia. Amen. Nous représentons Israël aujourd'hui. Tu étais quelque part. Tu étais quelque part dans le péché, dans le monde, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Ici à Mera, nous avons des anciens sorciers, pas des sorciers du sang et inconscients. Nous avons des sorciers pratiquants, des sorciers conscients qui se sont convertis ici. Ils étaient quelque part. Et quand Dieu te délivre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour que tu jouisses d'abord personnellement de ton salut. Tu dois à Dieu ton salut. Tu dois à Dieu ton salut. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons à Dieu notre salut. Nous devons à Dieu notre salut. Nous devons à Dieu notre salut. Si tu ne dois pas à Dieu ton salut, c'est que tu n'es pas encore bien converti. C'est que tu n'es pas encore bien converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton salut, ce n'est pas pour toi-même. Ton salut, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour que tu jouisses délibérément. C'est à Dieu que nous devons notre salut. Dieu t'a délivré pour que tu jouisses en les servant. Alléluia. Servir Dieu pour nous n'est pas une option. N'est pas une option. Servir Dieu, c'est une obligation. C'est pourquoi Dieu, il appelle Israël. Il dit, ce sont mes esclaves. Il dit, ce sont mes esclaves. C'est-à-dire, ils sont dans l'obligation de me servir. De me servir. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être tu hésites. Peut-être tu hésites. Peut-être tu comprends mal l'appel de Dieu. Servir Dieu n'est pas une option. Servir Dieu, c'est une obligation. Si le bon sorcier, ils imposent à leurs enfants de devenir comme eux. Ils t'imposent. Ils te disent, c'est que je l'ai reçu du diable. Et pour que vous puissiez rester avec ça après ma mort, vous devez suivre ma voie. Si vous ne voulez pas, toutes ces histoires ici ne vont pas durer. Nous sommes comme Israël. Nous sommes comme Israël. Nous devons à Dieu notre salut. Nous devons à Dieu notre salut. Quand nous lisons dans Romains chapitre 1 verset 1, la Bible dit Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. La Bible qualifie Paul d'esclave de Jésus-Christ. Autrement dit,
Paul, tu dois renoncer de vivre selon ta volonté. Paul, tu dois renoncer à ton indépendance. Si tu veux demeurer indépendant, c'est que tu n'es pas encore esclave de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul, tu dois dépendre de Dieu. Tu ne dois plus dépendre de toi-même. Beaucoup de gens se disent esclaves de Jésus, se disent esclaves de Jésus, se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils ne veulent pas donner à Dieu leur salut. Ils ne veulent pas que leur salut puisse être important pour les autres. Paul, si tu es apôtre, dépends de moi. C'est parce que c'est moi qui t'ai appelé et c'est moi qui t'ai mis à part. C'est moi qui t'ai mis à part. Paul, toi, tu ne pouvais pas parler devant les hommes. Les hommes vont te lapider. Tu as commis beaucoup de péchés. Tu me dois ton salut. Ce qu'ont plusieurs d'entre nous aujourd'hui, devant nos familles, ils ne peuvent même pas parler. Quand tu essaies d'ouvrir ta bouche, on te qualifie de voleur, on te qualifie de prostituée. Mais devant Dieu, tu peux parler. Si Dieu te fait grâce, si Dieu accorde son salut, il peut permettre que tu parles devant les hommes. Même si tu étais sorcier, même si c'est toi qui as consommé ton père, même si c'est toi qui as bouffé ton père, mais si le salut t'est accordé, et si tu acceptes de dépendre à Dieu, tu parleras. Tu auras le courage de parler. Et sois un peu d'imaginer la vie de Paul. Il a persécuté l'église. Même à l'église, Paul n'était pas les bienvenus. Il n'était pas les bienvenus. Mais à cause du salut, à cause du choix de Dieu, Paul a pu parler à l'église. Il a pu avoir un discours à l'église. À l'église. Pourquoi? Parce que il a accepté d'être esclave de Christ. D'être esclave de Christ. C'est pourquoi Paul avait la facilité de dire: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Lui qui autrefois était criminel, mais par l'amour de Dieu, il est devenu apôtre. Il est devenu apôtre. De la même manière que toi aussi, tu as été sauvé, tu as été appelé, et Dieu t'a mis à part pour lui. Dieu t'a mis à part pour son service. Ne fuis pas. N'évite pas. N'évite pas. Dieu t'a sorti du gouffre de l'échec, du gouffre de la pauvreté, du gouffre des humiliations, du célibat, de la stérilité, pour que tu deviennes son serviteur. Pour que tu deviennes son serviteur. Pour que tu deviennes son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un homme te fait du bien, quand un homme te fait du bien, tu as tendance à les diviniser. Il te manque de l'appeler seulement ton Dieu. Nous avons tendance à diviniser ceux qui nous font du bien. Qu'il le sache ou pas, tu témoignes en bien de lui. Même dans tes rêves. Tu peux même l'appeler pour lui demander pardon sans pourtant qu'il ne sache c'est quoi le problème. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait du bien.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Le bien que tu as reçu de cet homme, si Dieu ne t'avait pas touché son cœur, il n'allait pas te l'accorder. Il est important pour nous de discerner les bienfaits des hommes. Il faut savoir, derrière un bienfait de l'homme, il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Essaye d'entrer en profondeur. Je le dis, je le redis encore. Tu es dans l'obligation de servir Dieu. Dieu t'a guéri. Tu dois le servir. Dieu t'a converti. Tu dois les servir. Dans certaines situations de la vie, il est difficile pour nous de nous en sortir. Il y a des ceux-là qui sont vraiment liés au péché. Ils ne savent même pas comment abandonner ce péché. Mais quand Dieu permet à ce que tu te convertisses, tu dois les servir. Je ne sais pas si à combien on peut estimer en monnaie les prix du démon qu'on t'a chassé. Je ne sais pas combien tu peux l'estimer. Il y a des ceux-là qui avaient des légions. En eux, il y avait plusieurs armées démoniaques. Comme aujourd'hui nous parlons de l'armée de la SADC, de la MONUSCO. Dans certaines personnes aussi, il y avait ce genre d'armée démoniaque. Ceux-là qui proviennent de la Russie, les autres qui proviennent de la SADC. Certains démons proviennent de l'Union européenne. Maintenant, à quel prix nous pouvons estimer la délivrance de ces démons? Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance d'un démon vaut plus que la guérison d'un cancer. Amen. Donc, magambo biso sala romona oza facile. Peut-être c'est facile pour mon araban. Au côté le si c'est loba, to lobby après sili va kei. Mais je me te dire, au moins nous aurons le bamen te pour anine. Tant nous aurons cancer. Tant nous aurons le cancer, nous aurons un nécropole. Au moins maman cimetière à Gombe. Au moins maman emo. Pavillon n'est pas une sarabatu na maman emo zarani. C'est batani à combo dans une famille bandoli zarani P18. Yango wana 18. P8. Sur délivrance à démon moko na bandeli et le qui guérison un cancer. Pendant que je parle, toi tu vois la gravité du cancer. Parce que tu te dis qu'en tout cas, ça tue, ça ne pardonne pas. Ça tue, ça ne pardonne pas. Tu le sais. Tu es conscient. Tu crois même en ça. Mais laisse-moi te dire, un démon est nuisible plus que le cancer. Un démon est nuisible plus que le cancer. Il tue le corps. Il va dans l'âme. Il pénètre voire même ton esprit. Un démon. Le cancer tue le corps. Le cancer
peut même te tuer dans ton mariage. Tu ne divorces pas. Les cancers te tuent. Ton mari t'enterre ou ta femme t'enterre. On te pleure avec honneur. Ça c'est le cancer. Mais le démon, lui, il détruit d'abord ton mariage. L'homme te chasse. Il détruit ta réputation. Tu deviens chômeur parce que tu ne sais plus aller au travail. Il te ridiculise. Tu peux te déshabiller n'importe où. Un démon, il peut faire tout ça. Alléluia. Des fois quand on fait des services, docteur il le sait. Il y a de ceux-là qui se déshabillent, de celles-là qui se déshabillent. Après quand elle va se lever, un démon. Et tu ne sais même pas sortir. Tu vas pousser des cris ici. Quand tu sors, tu commences à regarder. Tu commences à regarder ça et là. Mais quand on te traite le cancer, c'est en coulisses. C'est en coulisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta délivrance est plus importante que la guérison d'un cancer. Ta délivrance est plus importante que la guérison de la tension. Ta délivrance est plus importante. Quand Dieu te délivre, tu dois accepter de le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta délivrance doit être accompagnée et maintenue par d'autres actes. Il n'y a pas que les jeûnes. Il n'y a pas que la prière. Il y a aussi le service de Dieu. Il y a aussi l'œuvre de Dieu. Il y a aussi l'œuvre de Dieu. Mère est une église de serviteurs. Une église de serviteurs. Ce n'est pas une église où les gens viennent seulement pour qu'on prie pour eux. Après c'est fini. Mère, c'est une église de serviteurs. C'est-à-dire, nous tous ici, nous devons notre délivrance à Dieu. Nous devons notre délivrance à Dieu. Nous devons notre délivrance à Dieu. Tu n'es pas délivré pour toi-même. Tu n'es pas délivré pour toi-même. Tu te poses des questions. Comment je servirai Dieu? J'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit que nous avons ici à Mera place toujours quelque chose dans une personne. Accorde toujours à quelqu'un quelque chose. Quand nous prions après la délivrance, on dit, on parle le Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit pour qu'il place en toi quelque chose, pour qu'il te donne force de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certes, tu es délivré. Certes, tu as fait des jeûnes et prières de toutes les manières ici à Mera. Mais il te manque aussi autre chose. Et l'une des choses qu'il te manque, c'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu. Tu veux conserver ta délivrance. Tu veux évoluer dans la marche avec Dieu. Tu veux conserver ta foi. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu te permet de ranimer ta foi, de ranimer ta foi, de ranimer ta foi. Une foi qui ne volent pas, c'est une foi appelée à mourir, c'est une foi appelée à sécher. Si tu veux évoluer dans la foi, sers Dieu. Quand tu sers Dieu, tu expérimentes d'autres choses. Quand tu sers Dieu, tu obtiens d'autres choses. Quand tu sers Dieu, tu vis autre chose. Mais tout ce que tu as mis en toi, mets tout ce que Dieu a placé en toi au service des autres, au service de Dieu, pour qu'ils deviennent comme toi, pour qu'ils deviennent comme toi, pour qu'ils deviennent comme toi. Que papa soit là ou pas,
Que l'apôtre soit là ou pas, on te prêche la délivrance. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a placé en lui, il l'a perpétué aussi en nous. Nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Nous te communiquons cela. En te communiquant cela, c'est pour qu'à ton tour, tu communiques aussi aux autres. Tu communiques aussi aux autres. Si tu ne communiques pas aux autres, ça sera difficile. Même ta connaissance spirituelle puisse accroître. La connaissance spirituelle s'accroît quand on est au service. Quand on est au service, nous autres ici, en étant au service, nous avons eu le privilège, nous avons eu cette grâce de chasser même le diable. Je ne parle pas de démon, lui-même le diable, on l'a chassé, on a chassé les principautés, on a renversé les hôtels de famille. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait fait grâce d'être attachés à un homme. On a cru au message, on s'est appliqué, on a divulgué les messages. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu as placé en toi quelque chose. En toi il y a une force. La force que tu as, tu dois la mettre au service de Dieu. L'intelligence que tu as, tu dois la mettre au service de Dieu. L'emploi que Dieu t'a donné, le travail que Dieu t'a donné, tu dois le mettre au service de Dieu. Le temps que tu as reçu, tu dois le mettre au service de Dieu. En toi, il y a un talent. En toi, il y a un don. Dieu veut que ce don être au service des autres. Au service des autres. Regarde comment les autres meurent. Regarde comment les gens meurent. Quand ils te parlent de son histoire, tu te dis, ça, même un enfant de l'Écodim de Mera a cette connaissance. Un enfant de l'Écodim de Mera peut vaincre ça. Il y a de ces personnes dans nos familles, dans nos entourages, qui ont besoin de bénéficier aussi à ton salut. Ne reste pas calme. Ne reste pas calme. Tu as l'argent. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour ton service. Tu es issu d'une famille pauvre. Une famille pauvre. Une famille qui n'évolue pas. Dieu te donne l'argent. L'argent, ce n'est pas seulement pour Dubaï. Ce n'est pas seulement pour Dubaï, ce n'est pas seulement pour la Chine, c'est aussi pour l'œuvre de Dieu. La beauté que Dieu t'a donnée, la beauté que Dieu t'a donnée, c'est aussi pour son œuvre, pour son œuvre, pour son œuvre. La beauté que tu as, tu ne la dois pas au monde. C'est pourquoi Josué pouvait se fâcher. C'est pourquoi Josué pouvait se fâcher pour dire aux enfants d'Israël, si vous voulez retourner dans le monde, retournez, mon frère, ma soeur, ton intelligence, ta beauté, ta force physique, ce n'est pas pour le monde, ce n'est pas pour que tu retournes au péché. Dieu t'a délivré pour que tu fonces, pour que tu ailles vers Canaan. Peut-être tu es déjà arrivé à Canaan. Peut-être tu es déjà arrivé à Canaan. Mais ne cherche pas à retourner pour manger les concombres. Pour manger les concombres. Tu es arrivé à Canaan. Reste à Canaan. Meurs à Canaan. Ne rentre pas dans le monde. Tu as accédé à la délivrance. Tu as accédé à la délivrance. Dieu ne veut pas que tu puisses retourner vers le péché. Vers le péché. Ne sois pas comme les enfants d'Israël qui ont demandé à Moïse, Songi Sabiso en Égypte plutôt. Or, ils oublient pour qu'ils ne sortent. Il y a eu un miracle. Pharaon a vu la main de Dieu. C'est pourquoi il les a laissés sortir sans le miracle. Il ne pouvait pas sortir. Et quand vous demandez, quand tu te permets de rentrer au monde, de rentrer dans le monde, bien aimé, sache
sache, pour que tu sois délivré. Il y a eu des hommes qui ont travaillé. On a séché nos nuits ici pour être enseignés. On a fait plus de 6 mois pour que nous soyons enseignés. Nous étions enseignés pourquoi? Pour que nous puissions prier pour vous. Bien-aimés, ne jette pas en pâture. Ne jette pas en pâture. Ne jette pas en pâture les saluts que tu as reçus de Dieu. Les saluts que tu as reçus de Dieu. Dieu t'a sauvé. Non pour que tu puisses aller encore au Kuzu. Dieu t'a sauvé pour que tu puisses dépendre toujours de Kuzu. Dieu t'a délivré pour que tu puisses arrêter cette vie. Certains parents, excusez-moi de le dire, sont irresponsables de foi. Ils savent que cet enfant vient de pécher. Il se permet de le conseiller. Je le dis en coulisses. Aujourd'hui, je le dis tout au fond. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec nos sœurs, ce que nous écoutons aujourd'hui avec nos sœurs, il sera difficile que les autres aient des enfants. Pourquoi? Leur jeunesse, pendant leur jeunesse, elles se sont données aux avortements. Il y a ceux-là qui ne connaissent même pas le nombre d'enfants qu'ils ont avortés. Je ne te condamne pas ce matin, mais Dieu m'envoie te dire, s'il t'a délivré, c'est pour que tu ne puisses plus rentrer. C'est pour que tu ne puisses plus rentrer. Je sais que les gens n'aiment pas le message évangélique. Je n'avais même pas prévu ça. Si je te montre mon carnet, je n'avais même pas prévu ça. Dieu permet que j'en parle pour que tu sois sauvé. Si tu es déjà sauvé, pour que tu conserves ton salut. Nous sommes jeunes. On entend ce que les jeunes disent. Il faut la pétition ne pas sentir. Je veux le dire clairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut pétition sentir. Et toi aussi la sœur, toi aussi la femme, tu aimes ça. Sache une chose, tu n'es pas encore marié. Ton mari, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses aptitudes. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu ne connais pas ses aptitudes. Ne connaissant pas ses aptitudes, ça te met dans une position difficile. Une posture difficile. Toi, tu étais déjà habitué aux gens qui prennent des dopels, aux gens qui prennent des turbos pour qu'ils aillent avec toi. Mais celui-là, il ne prendra pas peut-être le dopel. Peut-être il a grandi dans une église. Il ne prend pas ce produit-là. Il ne connaît même pas ces histoires-là. Quand il va t'épouser, tu auras tendance à penser à ton passé. Et quand tu penses à ton passé, la sorcellerie de ta famille va te renvoyer dehors. La sorcellerie de ta famille fera assez que tes souvenirs puissent être vécus, que tes souvenirs puissent être appliqués. Quand tu appliques tes souvenirs, une fois que l'homme le sait, c'est le divorce. C'est le divorce. C'est le divorce. Toi qui es ici à Mère, Dieu te parle. Si tu étais dans ces histoires-là, mais un terme. Dieu a préparé un homme pour toi. Cet homme-là ne sera pas
ne sera pas comme l'autre est là. L'autre est là, était actif au stimulant. Celui-là que tu rencontreras n'est actif dans la Bible, dans la prière. Ces histoires-là, il ne le connaît pas. Les conséquences vont peser sur toi. Mon frère, ma soeur, tu t'es détruit toi-même. Tu t'es détruit toi-même. Dans 10 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si vous allez aujourd'hui dans les tribunaux de paix, les magistrats ça là, la plupart des dossiers c'est quoi? Les divorces. Les gens ne disent pas réellement pourquoi ils veulent divorcer. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ce n'est que chez les hommes de Dieu où les femmes disent qu'il est impuissant. Qu'il est impuissant. Il est impuissant pourquoi? Où il est impuissant comment? C'est ton passé. C'est ton Kalanayo ne se rendrait impuissant. C'est ton passé. En soi, médicalement parlant, spirituellement parlant, il n'est pas impuissant. Mais il est impuissant que pour toi. Si on lui donne une fille vierge, cette fille-là ne dira pas que c'est homme impuissant. Toi, tu dis qu'il est impuissant parce que ton passé te commande, ton passé te réclame, ton passé te dompte. Tu te souviens toujours de ton passé. Ma soeur, arrête avec ça. Mon frère, arrête avec ça. La grâce que tu as reçue, c'est pour servir. C'est pour servir. C'est pour servir. Tu risques même de te marier à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Lui il disait, je dois épouser une fille qui prie. Mais ce que tu vivras, ce que tu feras dans le mariage ne ressemblera même pas à une fille qui prie. Il est temps. Dieu te parle ce matin. Je sais que tu n'aimes pas ça. Toi tu n'aimes pas ça. Mais il y a une sœur à qui Dieu parle. Il y a une sœur, il y a un frère à qui Dieu parle. Chers parents, vous qui êtes ici, conseillez à vos enfants, conseillez à vos jeunes filles que plus tard, si elles ne changent pas, elles vont divorcer plus tard. La Bible dit, je finis, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Il nous bénira. Il nous bénira. Tu veux être béni. Sers Dieu. Sers Dieu. La bénédiction est là. Mon frère, ma soeur. La bénédiction est là. Mera. Seule la délivrance ne suffit pas. Applique-toi aussi au service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Applique-toi avec tes dîmes, avec ta force, avec ton temps. Applique-toi. Certains combats de la vie, pour le vaincre, il faut être au service. Tu perds ta foi facilement devant les épreuves et tentations parce que tu n'as pas un bouclier. Ton bouclier, c'est l'œuvre de Dieu. Ton bouclier, c'est le service de Dieu. Mon frère, ma soeur, sers Dieu. La Bible dit, tu le serviras. Il te donnera la nourriture. Il bénira ton pain. Il bénira ton pain. Tu veux avoir le pain au quotidien avec Dieu, sers-le. Tu veux qu'il te préserve de la maladie, sers-le. Tu veux qu'il te préserve et qu'il t'éloigne de la stérilité. Plus question d'avortement.
Sers Dieu. Tu veux avoir une longue vie. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne ta force à Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Le monde te décevra. Le monde te décevra. Les hommes te décevront. Te décevront. Te décevront. Les saluts des autres dépendent de toi. Que Dieu bénisse sa parole.